Salut tout le monde. Alors encore une petite vidéo cette fois-ci qui va concerner à peu près tout le monde. Depuis le début, je fais des petites vidéos un petit peu focalisées sur les cervicales, sur l'épaule, sur le dos, tout ça. Là, je vais vous présenter une petite série d'exercices, ce qu'on appelle un peu full body, c'est-à-dire que ça va travailler un petit peu tout le corps. Exercice d'entretien, exercice qui permet de garder un petit peu la forme en ce temps de confinement. Je me suis arrangé pour trouver des exos qui demandaient absolument aucun matériel, encore une fois. Le tapis, vous allez voir un petit tabouret à un moment et surtout beaucoup de bonne volonté parce que le principal c'est ça. Bon, avec le soleil qu'il y a dehors, ça va, on a tous un petit peu d'énergie quand même et puis bah il faut garder la forme pendant ce petit moment-là. Donc je vais vous présenter une petite série d'exercices. Il y en a 8 qui sont considérés un peu comme travail de force, de renforcement et 4 il y a de la force dedans, mais surtout un peu cardio. Comme ça va permettre d'alterner un petit peu les efforts, pas faire que de la force, pas faire que la même partie du corps. Il y a vraiment toutes les parties du corps qui vont travailler. Et en même temps, ça va permettre aussi de faire travailler un petit peu le rythme cardiaque. On n'a pas trop le droit d'aller courir, on n'a pas trop le droit de faire beaucoup d'efforts au niveau cardio. Pour essayer de monter le rythme cardiaque à l'intérieur, je vais vous présenter quelques petits exercices qui font bien travailler ça. Voilà. Alors, hop, c'est parti. Je vous montre le premier. Du coup, il s'appelle Mountain Climber. Me demandez pas tous les noms, il y en a la moitié qui sont en anglais. Celui-là, en gros, c'est juste parce que ça ressemble à quelqu'un qui fait de l'escalade. Donc, je vous le présente tranquillement. À chaque fois, tous les exercices, je vais vous présenter une version plus facile, une version un peu plus difficile. C'est à vous adapter vous en fonction de votre niveau. Je préfère que vous fassiez le niveau facile, mais que vous le fassiez bien sans vous faire mal et en le réalisant bien, plutôt que vous décidiez de faire le difficile, mais que vous le fassiez mal et que vous finissiez par vous faire mal au dos, mal aux genoux, peu importe, aux épaules. Donc voilà, à s'adapter en fonction de ce que vous vous sentez capable. Et puis comme on a encore quelques semaines devant nous, pourquoi pas travailler le niveau facile pour commencer. Et puis semaine après semaine, si vous sentez que c'est de plus en plus facile, montez un petit peu en niveau. Donc le premier, le Mountain Climber, on va partir dans une position comme les pompes au début. Vous êtes dans cette position-là. La version facile, vous allez venir toucher un coude avec un genou, une fois la droite, une fois la gauche. Hop, hop, hop. Voilà. L'idéal, c'est que vous ne montrez pas trop. Voilà, que vous ne fassiez pas ça. Ni non plus que vous fassiez ça. Vous êtes bien gainé, vous êtes bien droit. Le genou vient taper le coude, une fois la gauche, une fois la droite. Si vous le sentez bien, si vous sentez que c'est facile et qu'on peut aller un peu plus vite, et on va faire la même chose, mais en sauté. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, pareil, vous essayez de ne pas trop monter comme ça les fesses. L'objectif, c'est de rester bien droit et d'avoir un genou qui vient en alternance toucher le coude. Donc là, vous allez très vite sentir les abdos et le dos, ça travaille. Les épaules, forcément aussi un petit peu en stabilité. Sentez que le rythme cardio, il commence déjà à monter. Celui-là, une trentaine de secondes, que ce soit le niveau facile ou le niveau plus difficile, une trentaine de secondes, c'est bien. Le deuxième, on va travailler un petit peu le haut du corps, là notamment beaucoup les pectoraux. Classique, position pompe. La version facile, on se met sur les genoux, le bassin bien dans l'axe, on descend et on remonte. Voilà, très facile. Hop, la version un petit peu plus dure, forcément, c'est la pompe. On descend et on remonte. L'idéal, c'est de toujours souffler, toujours faire l'expiration pendant l'effort. Là, vous allez descendre et souffler pour remonter. On inspire, on souffle pour remonter. Voilà. Les pompes, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez en faire 10 aujourd'hui, 15 demain, 20 dans 2 semaines. L'objectif, c'est d'en faire une petite dizaine, c'est bien. Si vous arrivez à en faire une petite dizaine, que ce soit sur les genoux ou sur les pieds, ça permet d'avoir une petite marge de progression pour la suite. Le troisième, un petit peu plus facile, mais très intéressant pour tous les muscles postérieurs qu'on fait travailler un peu trop peu souvent. Donc, vous partez de plat ventre, vous n'allez pas bien voir, mais en gros, mes mains sont tendues devant. Je vais peut-être me mettre comme ça pour que vous voyez. Mes mains sont tendues devant, mes jambes sont tendues derrière, et je maintiens. Voilà. La version plus facile, les mains sont ici. La version plus difficile, les mains sont tendues. Si vous voulez encore accentuer un petit peu la difficulté, vous pouvez très bien prendre une bouteille d'eau de 50 centilitres, d'un litre et demi dans les mains. Ça va venir travailler encore un petit peu plus votre résistance. C'est un poil plus difficile. On reste toujours sur le tapis, on reste toujours pour l'instant à peu près à 4 pattes. L'idéal là, ça va être de faire travailler les fessiers. Vous allez partir d'une jambe qui est dans cette position-là. On l'appelle le donkey kick. Toujours très intéressant comme nom. Là, vous allez faire travailler toute votre chaîne postérieure, que ce soit le dos et les fessiers. Vous allez venir monter le pied comme si vous voulez mettre un coup de pied vers le haut. Hop,
hop, hop. Voilà. Vous redescendez pas trop bas, hein. Vous redescendez pas ici. Vous partez de votre position, voilà, horizontale. C'est pour ça que c'est toujours bien de travailler devant une glace ou même là devant un écran de téléphone. C'est que vous pouvez toujours corriger votre position. Voilà. Vous soufflez bien. Évidemment, on alterne. Vous pouvez faire, pour commencer, une série de 10 d'un côté, une série de 10 de l'autre. On essaye de bien avoir le bassin bien gainé, bien stable, de ne pas venir partir sur le côté. C'est bien dans l'axe, le pied bien vers le haut. Voilà. C'est un mouvement qui paraît pas beaucoup, on n'a pas l'impression de faire un très très gros effort, mais vous allez sentir quand vous allez le faire que ça va très très vite chauffer. On ne peut pas faire tout ça sans faire travailler un petit peu les abdominaux. Les abdominaux, comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes, on va éviter les crunchs. Pourquoi les crunchs? Parce que ça met une hyper pression au niveau abdominal, ça fragilise les abdominaux, ça fragilise le dos, ça fragilise le périnée. En gros, il n'y a pas grand chose de bon. Même si on le fait très bien, c'est assez difficile de ne pas se faire mal. Nous, on va essayer de le faire sans abîmer tout ça. Donc, vous allez partir d'une position comme les abdos classiques, sauf qu'au lieu de venir tout fermer et de venir comme ça, là, vous allez tirer sur les cervicales, tirer sur les abdominaux. Vous allez venir dans une position les pieds au sol, on se tient bien droit, on rentre le ventre, les mains sont vers le plafond et on va juste décoller les épaules. Voilà. Vous allez croire de l'extérieur que vous bossez moins que si vous faites ça, mais en soi, vous allez travailler beaucoup plus efficacement et surtout sans vous faire mal. Voilà. Ici, c'est un mouvement de faible intensité par rapport à d'autres exercices comme les pompes ou quoi que ce soit. Donc, il faut plutôt faire une trentaine de répétitions, si ce n'est plus, après. Mais si vous en faites que 5 ou 10, vous n'allez pas vraiment sentir que ça travaille. C'est un muscle très endurant, les abdominaux sont très très endurants, donc il faut les faire travailler à une intensité plutôt faible, mais avec beaucoup de répétitions. Ensuite, on va passer debout. Alors, hop, voilà. On va travailler les fentes. Fente, c'est l'exercice classique, hein. Je vais vous mettre ici pour que vous voyez mieux. Hop, hop, voilà. Un grand pas, je descends. Un grand pas, je descends. L'objectif, c'est pas de claquer le genou au sol, c'est juste qu'il vienne frôler pour que vous ayez une bonne efficacité. On garde le dos droit, on essaye de ne pas se tenir comme ça. Vous vous tenez bien droit, vous descendez. Hop, hop. Ça, c'est la version facile, d'accord? Le regard bien dans l'axe, je me gaine bien, je descends. Et toujours, hop. Voilà. C'est toujours un exercice à bien faire dans l'axe, à bien faire bien droit. Et surtout, faire attention que vos genoux restent bien dans l'axe. On essaie d'éviter que les genoux partent dans tous les sens. Si ça c'est trop facile, que les quadriceps sont plutôt en bonne forme, les fessiers aussi, vous allez partir d'un mouvement de fente et vous allez sauter comme ça. Hop. Hop. Voilà. Vous allez vite sentir que ça travaille beaucoup plus fort. Parce qu'il y a l'exercice pour freiner et l'exercice qui donne l'impulsion. Là, on travaille ce qu'on appelle la pliométrie. C'est un peu particulier comme terme, mais en gros, le muscle, quand il travaille et qu'il se raccourcit, c'est du concentrique. Quand il travaille et qu'il s'allonge, c'est de l'excentrique. Quand il travaille mais qu'il ne bouge pas, c'est de l'isométrique. Et quand il travaille en pompage, en pliométrie, ben voilà, on appelle ça du pliométrique. C'est beaucoup plus difficile pour les muscles, notamment au niveau du quadriceps, de travailler comme ça. Voilà. Donc, encore une fois, c'est le niveau supérieur. Vous attendez de bien gérer le premier, que celui-là vous paraisse facile, que vous ayez besoin de faire beaucoup de répétitions pour qu'ensuite vous puissiez passer au niveau un peu plus difficile. Quand tout ça, ça se passe bien, on va ensuite enchaîner avec les squats. Les squats, il y a toute une variété de squats. Il y a le squat classique, voilà. On essaye d'éviter que les genoux partent trop en avant. On essaye d'éviter de se mettre sur la pointe des pieds. Voilà, si vous arrivez comme ça, c'est plus un squat. D'accord? Les pieds à peu près de la largeur des épaules. On descend et on monte. Ah oui, je vous ai pas dit, pour les fentes, une vingtaine de répétitions, c'est bien. 10 de chaque côté. Si vous avez une capacité d'augmenter un peu, on fait 15 de chaque côté, puis après 20 de chaque côté. Et une fois que vous savez bien faire les fentes, on part sur les fentes sautées. Là, pareil, si vous arrivez déjà à en faire une vingtaine, c'est déjà un plutôt bon niveau. Ici, pour les squats, ce niveau-là, le plus classique, il faut au moins en faire une vingtaine. Si vous en faites 5 ou 6, encore une fois, c'est des muscles très puissants, les muscles extenseurs, et vous n'allez pas réussir à les mettre dans une activité assez importante.
Là, c'est bien. Si vous arrivez à faire ce squat-là, il y a ce qu'on appelle le squat sumo. Squat sumo, on écarte un peu plus les jambes. Les pieds sont un peu plus ouverts, un peu plus en canard, d'accord? Le mouvement est identique. Les muscles qui vont travailler un petit peu plus, c'est les adducteurs. Vous descendez et vous remontez. Voilà. C'est un squat complètement différent qui fait travailler, alors toujours bien les muscles extenseurs, mais un petit peu plus les adducteurs. Pareil, vous pouvez vous faire toute une petite série. Il n'y a pas de limite. À partir de 15-20, ça commence à être bien. Troisième squat possible, le squat latéral. Vous êtes dans cette position-là, on va venir forcer d'un côté, forcer de l'autre. Voilà, c'est toutes des variantes au squat habituel. Toujours pareil, on essaye de garder le talon au sol. C'est juste pour pas faire travailler ni le mollet ni la voûte plantaire, parce que c'est pas ce qu'on recherche là. En soi, si vous faites ça, c'est pas grave, mais c'est juste que vous travaillez pas les muscles comme on a envie de les travailler. Voilà, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Toujours pareil, on inspire bien, on souffle bien pendant l'effort. Très très important, on garde le dos droit. Très important également. Hop, parfait. Si tous ces exercices-là sont trop simples, on peut très bien les faire avec un petit peu de charge. Vous avez un animal de compagnie à la maison, votre chat, votre chien, vous lui faites un petit câlin. Vous avez un enfant, je pense qu'il sera très content de faire les exercices avec papa sur les épaules. Donc n'hésitez pas, vous avez plein de possibilités tant que vous faites pas mal. Tant qu'il n'y a pas de douleur articulaire dans les genoux, notamment pour ces exercices-là. Tant qu'il n'y a pas de douleur au niveau du dos ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien augmenter un petit peu la charge avec tout ce que vous avez à la maison. Et le niveau 2, entre guillemets, là je vous ai montré le squat normal, facile et ses variantes. Le squat niveau 2, niveau difficile, c'est juste le squat sauté. Comme les fentes tout à l'heure, il y avait les fentes classiques, il y avait les fentes sautées. Là on a fait le squat normal, on va faire le squat sauté. Vous descendez bien et hop, vous montez. L'objectif c'est de les enchaîner. Vous allez très vite voir encore une fois que la pliométrie c'est très fatigant. Hop, monte et on saute. Voilà, vous les enchaînez comme ça, vous en faites 20, vous en faites 25, vous en faites 30. Vous allez vite voir que au niveau cardio, ça travaille un petit peu plus et au niveau musculaire également. Le dernier dit de renforcement, c'est là où vous avez besoin du petit fauteuil. Alors, un fauteuil, une chaise, une table basse, peu importe, tout ce qui est assez solide, assez ancré au sol, donc pas un meuble qui pourrait, comme celui-là, se casser la figure ou autre. Et voilà, vous êtes dans cette position-là. D'accord? Jambes tendues, bras tendus. L'objectif, c'est d'aller faire frôler les fesses et remonter. Voilà. Vous vous tenez bien droit. Tac. Et vous soufflez. Voilà. Celui-là, déjà à partir d'une dizaine, il va faire venir travailler beaucoup les triceps. Vous savez, c'est ce muscle-là qu'on n'aime pas trop, qui a tendance à être un petit peu mou. Il va venir les faire travailler et vous allez vite vous rendre compte que par rapport aux jambes, on a quand même beaucoup moins de force, que ce soit dans les épaules, que ce soit dans ces fameux triceps. Donc, une dizaine, c'est déjà pas mal. Vous n'avez pas besoin d'en faire une cinquantaine. Ça sera déjà très intéressant. Je vous ai montré les 8 exercices de renforcement. On va passer aux 8 exercices de cardio. Il y en a 3 plutôt faciles. Un qui est considéré comme étant le plus difficile, mais en même temps le plus intéressant pour renforcer tout le corps. Les 3 premiers, je pense que vous les connaissez tous. Le premier, hop, on monte en montée de genou. Toujours la main opposée au genou. Voilà, toujours bien droit. On essaie de bien rester gainé. Je vous montre. Hop. Voilà, on respire bien. Très facile, une trentaine de secondes. Si vous sentez que c'est facile, si vous sentez que le cardio il monte pas assez, on peut aller plus vite. Rien ne vous empêche d'augmenter la cadence ou rien ne vous empêche d'augmenter un petit peu le temps. Au lieu de 30 secondes, vous faites 45. Vous faites 1 minute, il n'y a aucun souci. Le deuxième, la même chose, mais talon-fesse. Hop, on se tient bien droit, on vient venir taper un talon contre une fesse. Hop, je vous montre. Voilà. On respire toujours bien. Durant les exercices de cardio, le rythme cardiaque il va s'emballer un petit peu. Donc il ne faut pas hésiter à bien respirer. Tranquillement. On contracte toujours bien les abdominaux. Hein. C'est toujours facile de bien serrer le ventre durant tous ces exercices. Donc voilà. On garde constamment le ventre bien serré, bien tonique pour continuer à être efficace durant les exercices. Le troisième,
Il s'appelle le jumping jack. On a les mains en haut, on a les jambes écartées, on a les mains serrées, les jambes le long du corps. Voilà, exercice assez facile également, mais vous allez vite voir qu'au niveau du rythme cardiaque, ça monte en intensité. Et là, il reste le dernier, et pas des moindres, le burpees. Pour tous ceux qui en ont déjà fait, vous savez comme c'est pas facile. Et pour tous ceux qui n'en ont pas fait, eh ben vous allez vite vous rendre compte que ça fait travailler tout le corps, ça fait travailler énormément le cœur aussi, et c'est un très très bon exercice de renforcement. Le burpees, il y a deux façons de le faire. Donc, hop, un saut suivi tac, d'une pompe. Hop. Un saut suivi d'une pompe. Hop. Ça, c'est le burpees classique, le burpees complet. Il n'est pas facile, notamment chez les femmes. Vous allez vite vous rendre compte que ça fait travailler vraiment de façon très importante. Et des fois, il est mieux de faire un demi-burpees de qualité, où vous êtes capable d'en faire 10 ou 15, plutôt que d'essayer de faire des vrais burpees complets et au bout de 2, de partir dans tous les sens. Si vous faites le burpees à moitié, vous sautez et vous venez comme ça. Hop. On saute, hop, on se met comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Et si vous êtes capable, le burpees en complet, on saute, hop, et on descend. Hop, et on descend. Voilà. Sur cette présentation, vous avez donc 12 exercices. Vous avez vu que ça fait vite transpirer, ça donne vite chaud. Et là encore, je vous ai fait qu'une petite présentation. Il n'y a pas l'intégralité des exercices faits avec le nombre de répétitions normales. Donc, ce que je vous propose, c'est soit vous le faites comme vous en avez envie. Je vous ai présenté tous les exercices, toutes les variantes faciles, les variantes un petit peu plus difficiles. N'hésitez pas, si vous avez envie, de vous donner des... on appelle ça des wounds, mais c'est des objectifs à réaliser. Si vous partez en vous disant « j'essaye, je verrai bien », vous allez très vite vous rendre compte que c'est des exercices qui mettent très vite en difficulté et il faut avoir beaucoup de motivation pour y arriver. Ce que je vous propose, pour que tout le monde s'y mette, tout le monde, que ce soit vous ou vos proches, vous le montrez aux enfants, vous le montrez aux parents, on va essayer de se faire une sorte de planning et tout le monde va essayer de faire la même chose. Vous m'envoyez si vous avez réussi à le faire et si oui, en combien de temps. Alors, c'est pas du tout une compétition, mais ça permet chacun de se motiver. Si on sait que telle ou telle personne a réussi à le faire, eh ben on va essayer de le faire à chaque fois un petit peu plus. Donc ce que je vous propose, c'est d'alterner un exercice de force et un exercice de cardio, ce qui va permettre d'alterner un petit peu les efforts. On commence par les mountain climbers, d'accord. Juste après, 30 secondes de montée de genoux. On enchaîne sur les pompes, ou les pompes genoux, à chaque fois il y a les variantes. Ensuite, 30 secondes de talons-fesses. Ensuite, 30 secondes de Superman. Ensuite, 30 secondes de jumping jack. Ensuite, les 10 donkey kick à droite et les 10 à gauche. Ensuite, 10 burpees. Ensuite, les abdominaux, 30 vers le haut. D'accord. Ensuite, on refait 30 secondes de montée de genoux. On fait 20 fentes ou 20 fentes sautées. On fait 30 secondes de talons-fesses. On fait les squats sautés ou les squats normaux. Allez, on va partir sur 15. D'accord. On fait le jumping jack de 30 secondes. Les dips, une dizaine. Et ensuite, on termine par 10 burpees. Si vous arrivez à faire tout ça, on sera au top. On arrivera à avoir vraiment un bon petit panel. Et puis, on pourra tous se comparer les uns aux autres. J'essaierai de vous faire une petite vidéo où je vous le fais. Comme ça vous permettra de vous motiver en voyant à quel point j'en chie aussi un petit peu quand je fais ce genre d'exercice. Voilà. N'oubliez pas, de bien vous échauffer. On s'échauffe un petit peu les poignets, un petit peu les coudes, un petit peu les épaules, un petit peu les genoux, les hanches. Voilà. On ne part pas comme ça de but en blanc. On se réveille et puis on fait des exercices. Il faut démarrer progressivement la machine. On n'oublie pas de bien s'étirer, pas tout de suite après, soit le soir, si vous le faites le matin par exemple. Vous pouvez vous étirer un petit peu le soir ou le lendemain matin, il n'y a pas de souci. Juste pas tout de suite après. D'accord? Et on n'oublie pas de bien s'hydrater. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Bon courage à tous. J'espère avoir vos retours. Ça me motiverait vraiment si je vois que tout le monde le fait. N'hésitez pas à m'envoyer des petites photos, des petites vidéos ou même voilà vos temps si vous avez réussi à faire des plannings complets. Et puis voilà, ça me motivera aussi à continuer à vous envoyer quelques petites vidéos. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.